Espace public et ordre public. S'appliquent les règles juridiques relatives à la neutralité du service public et à l'occupation temporaire du domaine public. Mais les libertés fondamentales d'expression, la liberté religieuse, voire l'exercice d'un culte, de même que la nécessaire et constante prévention des troubles potentiels à l'ordre public, justifiant des restrictions à ces libertés, s'appliquent également. L'espace public, dont la loi du 11 octobre 2010 donne pour la première fois une définition juridique, est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Si les libertés fondamentales s'y exercent, nul ne peut porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Il existe certaines exceptions. Dans les lieux de culte ouverts au public, en période de carnaval ou autres manifestations culturelles, ou encore si cette tenue peut se justifier pour des raisons de santé. Cette règle vise tout particulièrement le voile intégral, le masque, la cagoule ou la capuche. La Cour européenne des droits de l'homme a validé cette interdiction, estimant qu'elle était nécessaire à la prévention du vivre ensemble. Une incertitude juridique demeure au sujet des notions d'espace public et de sphère publique. Ce principe de neutralité religieuse s'applique-t-il au strict espace public défini par la loi du 11 octobre 2010 ou s'étend-il à l'ensemble de la sphère publique? Ce principe de neutralité religieuse de l'espace public a des conséquences sur les droits et obligations des usagers du service public et sur les manifestations religieuses dans l'espace public. Les usagers du service public. La liberté d'expression des convictions religieuses est la règle, y compris par le port d'une tenue vestimentaire conforme à des préceptes de nature confessionnelle, sauf dissimulation du visage, et ou de signes religieux visibles dans l'espace public et dans les services publics. Libre de manifester ses convictions, un usager du service public ne doit donc se livrer ni au prosélytisme, ni à la provocation, ni exiger du service public qu'il prenne en compte ses convictions et, le cas échéant, le traite différemment. Face à un usager du service public ne respectant pas ses obligations, les agents du service public peuvent refuser l'accès au service et donc à une prestation à une personne dont le visage serait dissimulé, mais ils ne peuvent pas le contraindre à se découvrir et doivent contacter les forces de police. Le maintien de l'ordre public, au nom duquel il est possible d'encadrer l'exercice des libertés, notamment la liberté religieuse, est ainsi la base juridique permettant d'assurer le respect du principe de laïcité. Les manifestations religieuses dans l'espace public. Les manifestations religieuses impliquant une occupation temporaire du domaine public, de la voie publique ou d'un équipement public sont nombreuses et de nature diverse. Processions, ostensions, célébrations ou prières en plein air, pèlerinage, abattage rituel, etc. Le maire est compétent pour autoriser ces manifestations et est garant de la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Il peut s'opposer à la tenue d'une manifestation s'il estime que celle-ci constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne sera pas en mesure d'en assurer la sécurité. Les manifestations relevant à la fois de la pratique d'un culte et d'une tradition locale ininterrompue sont largement autorisées. La prise en compte des enjeux économiques et touristiques de certaines manifestations est également essentielle en cas de demande d'aide publique au nom de l'intérêt public local. La mise à disposition à titre gracieux ou en location temporaire d'un équipement ou d'un espace public pour une manifestation ou une activité cultuelle est soumise aux mêmes règles, prévention des troubles à l'ordre public et respect des règles de sécurité, d'hygiène et de salubrité publique. Enfin, le motif de refus ne saurait être fondé uniquement sur l'objectif cultuel justifiant la demande de mise à disposition. Les manifestations organisées par les autorités publiques sont, elles, strictement soumises au principe de neutralité et les signes et symboles religieux ne doivent pas figurer sur et dans les bâtiments publics et ou recevant du public, la commune et les cloches des églises. À mi-chemin entre la manifestation religieuse dans l'espace public et les obligations du maire en matière d'ordre public, de tranquillité et de santé publique, doivent également être évoquées les plaintes régulières contre les sonneries des cloches des églises. Les interdictions de caractère général et absolu étant illégales, le maire ne peut interdire totalement les sonneries de cloches. Il lui appartient néanmoins de régler par arrêté municipal l'usage des cloches dans l'intérêt de l'ordre public et de concilier cette réglementation avec le respect de la liberté des cultes. Cependant, le fait de considérer que les sonneries des cloches font partie des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs n'est donc pas non plus tranché. Une jurisprudence constate que le maire ne commet pas de faute en interdisant ou non le son des cloches le matin ou la nuit.
Les traditions locales, les riverains jouant un rôle déterminant, expliquant la variété des jurisprudences.